Devant le ministre de l'administration territoriale, tour à tour, les responsables des témoins de Jéhovah et de la mission Vie et Paix au Cameroun, s'ils n'étaient pas en procès, ont néanmoins dû faire face à des accusations formulées contre ces églises. Dans certains endroits, les témoins de Jéhovah ou les adhérents ou les enfants ne chantent pas l'hymne national parce que ça serait contraire à leur foi religieuse. Quand on voit les images d'un enfant de 11 ans qui a été poignardé 17 fois et qu'en fin de compte, on dit que c'est sur le label d'une église, là, il y a problème. De plus, pour les témoins de Jéhovah, le ministre de l'administration territoriale a pointé le cas portant sur le domaine sanitaire. Les campagnes concernant les dons du sang, les vaccinations et les transfusions. Dans certains endroits, il est rapporté que quand vous êtes membre de cette église, dans le domaine de la santé, vous avez des restrictions dans telle ou telle activité. Convoquant alors la Bible, le ministre de l'administration territoriale a fait lire un extrait du chapitre 13 de l'épître de Paul aux Romains, des versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. De leur côté, les témoins de Jéhovah se sont défendus de toute défiance à l'endroit du pouvoir. Mais l'avertissement du ministre de l'administration territoriale, qui a rappelé que les témoins de Jéhovah sont restés interdits de 1960 à 1982, s'est voulu, sans équivoque, pour les deux églises. Les églises doivent nous amener à construire et non à détruire. Les églises doivent nous amener à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça notre combat aujourd'hui. En précisant que 1400 églises de réveil ont été fermées ces derniers mois au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale a conclu que ces fermetures vont se poursuivre.